Le Grand Canyon, avec sa beauté à couper le souffle et ses falaises imposantes, cache des mystères que même la nature elle-même ne peut déchiffrer. Dans cet immense paradis, où les histoires d'aventure se transforment en mystères glaçants, nous explorons des incidents où des individus ont disparu sans laisser de traces. Des randonneurs confrontés à une chaleur accablante, à une personne ayant survécu 11 jours dans des températures de moins 8 degrés, le Grand Canyon murmure des récits qui nous avertissent de ses secrets dangereux. Rejoignez-nous pour dévoiler les secrets majestueux du Grand Canyon. Le majestueux Grand Canyon est remarquable par son histoire, sa grandeur et son immensité. Voici l'histoire de Floyd Roberts III, un amoureux de la nature, dont l'esprit d'explorateur l'a conduit au Grand Canyon. C'est là que le Grand Canyon a mis à l'épreuve sa volonté et l'a plongé dans une histoire horrifique pour les visiteurs à venir. L'histoire commence en juin 2016, lorsque la partie ouest du Grand Canyon, en Arizona, a été frappée par des températures brûlantes, atteignant des records de 36 degrés Celsius. La chaleur intense a créé des conditions de randonnée difficiles, rendant crucial pour les visiteurs de rester hydratés et de prendre des précautions. Le paysage environnant, caractérisé par un sol rocheux et des vues à couper le souffle, ajoutait à la beauté de l'aventure. Cependant, les conditions rigoureuses présentaient également des risques, et tragiquement, Roberts a disparu, sans laisser de traces dans l'immensité de 17 miles carrés. Ned Bryant et Floyd Roberts faisaient de la randonnée ensemble dans le Grand Canyon depuis 1992. Pendant plus de 2 décennies, les deux amis avaient établi une amitié exemplaire. Bryant était membre du conseil d'administration de l'Association des randonneurs et des campeurs du Grand Canyon et Roberts était un randonneur professionnel. Le 16 juin 2016, Roberts avait planifié une randonnée avec Ned Bryant et sa fille Madeleine Bryant. Le trio s'était lancé dans un voyage de 9 jours à travers le plateau de Chiwitz. Ils prévoyèrent de quitter le canyon par le canyon de la séparation, rêvant de camping au bord de la rivière les premiers jours et d'une arrivée optimiste le 26 juin. Équipés de 2 gallons d'eau, de provisions pour une semaine et de matériel de randonnée essentiel, Roberts s'était joint à l'expédition prête à affronter les défis à venir. Le groupe a fait face à un choix sur une colline à 16h45 alors que le soleil se cachait derrière les parois du canyon. Roberts a décidé de prendre une autre route. Le plan était de se retrouver de l'autre côté de la colline. L'inquiétude a remplacé le suspense lorsqu'au point de rendez-vous, Roberts était introuvable et les moments d'angoisse se sont transformés en une recherche désespérée. Bryant et sa fille ont commencé à chercher Roberts sur la route. Mais Floyd avait disparu, laissant le canyon dans un mystère. Selon des sources, Roberts a été vu pour la dernière fois près de Kelly Tanks, en direction du Trail Canyon. Cette zone était connue sous le nom de Monument national du Grand Canyon Parachamp occidental. La disparition de Roberts a poussé Bryant et sa fille à camper pour la nuit, espérant que Roberts reviendrait. Le lendemain, lorsque l'espoir a diminué, ils ont marché jusqu'à une zone avec du signal pour mobile. Ils ont signalé la disparition de Floyd au service des parcs nationaux le samedi 18 juin. Le jour où l'équipe de recherche a commencé ses opérations, la température est montée à 33 degrés Celsius. Malgré la chaleur extrême, l'équipe de recherche, composée de 15 personnes, a fait de son mieux pour retrouver le randonneur de 52 ans. Avec des chiens renifleurs en tête, la recherche est devenue un effort collectif. 7 équipes au sol et l'hélicoptère du service des parcs nationaux, NPS, ont descendu le canyon rocheux. La recherche a couvert plus de 10 miles carrés de paysages difficiles. Le monument national du Grand Canyon Parachamp et les habitants du comté de Mohave se sont joints à l'équipe de recherche et de sauvetage du parc national du Grand Canyon. La recherche s'est étendue au service de recherche et de sauvetage du comté de Coconino, les efforts combinés naviguant à travers le paysage reculé et accidenté du canyon. Comme il s'agissait d'une zone rocheuse, le transport vers ce paysage isolé nécessitait des heures de patience. Un camp de base improvisé a été installé près de Kelly Tanks pour fournir aux équipes de recherche dédiées de l'ombre, de l'eau, de la nourriture et des ressources essentielles. Ils ont continué pendant 6 jours, luttant contre la chaleur implacable et le canyon exigeant, fouillant sans relâche les profondeurs du canyon. Bien que les équipes de recherche aient manqué d'espace pour chercher Roberts, il était introuvable. Alors que le 7e jour se levait, une décision difficile a émergé. Le 24 juin, la recherche a été réduite et les autorités sont passées à un mode d'effort limité mais continu. Le Grand Canyon, résonnant de mystère, continuait de défier ceux qui cherchaient des réponses au milieu de sa grandeur. La disparition de Roberts reste un mystère et un avertissement pour les autres randonneurs qui osent explorer le Grand Canyon sauvage. L'amitié entre personnes du même âge crée une connexion parfaite entre deux individus. Mais lorsque l'esprit d'un adolescent tente de s'intégrer à des esprits plus âgés,
il peut y avoir des conséquences. Justin Lee Richardson était un garçon de 13 ans, né et élevé dans le nord de l'Arizona. Plus tard, il a déménagé chez son père à Tusayan, au sud du Grand Canyon. La mère de Justine vivait séparément de son père à Flagstaff. Justine était très populaire dans la ville, car il n'y avait pas beaucoup de population et la plupart des habitants étaient étroitement liés les uns aux autres. Sans la surveillance d'une mère, Justine vivait une vie libre, car son père n'était pas un parent strict. Le garçon était libre de sortir et d'inviter des amis chez lui pour organiser des fêtes. Personne ne savait que Justine avait commencé à consommer de la drogue et de l'alcool 1 an avant sa disparition. Justine n'avait que 13 ans et c'était une situation très stressante. Lors de la malheureuse soirée du 29 juin 2001, Justine et ses 3 amis plus âgés se sont rendus à une fête de drogue dans la forêt nationale de Kaibab. Ses amis plus âgés étaient les hôtes de cette fête. Selon les rapports, ses amis avaient entre 18 et 21 ans. La dangereuse séduction de la méthamphétamine a envoûté la fête. Déjà plongé dans les festivités, le groupe s'est rendu dans un endroit privé, à 5 miles à l'ouest du Moki Lodge. Lorsque l'effet des drogues a atteint son paroxysme, 2 amis se sont séparés de Justin et d'un autre homme. Inquiets pour leurs amis disparus, Justin et son compagnon ont bravé l'obscurité pour les retrouver. Sans le savoir, le duo perdu avait erré loin au sud, trompé par les voies ferrées, tandis que le groupe de Justin poursuivait ses recherches. Justin et son ami ont continué à chercher le long des voies ferrées, espérant trouver un chemin vers une station voisine. Lorsque la lumière du matin s'est levée, l'ami de Justin a affirmé s'être endormi sous l'effet de la drogue pour se réveiller à 17 h et découvrir que Justin avait disparu. Au lieu de chercher de l'aide, l'homme est revenu silencieusement, laissant le destin de Justin dans l'ombre de la forêt. De l'autre côté, lorsqu'il n'est pas rentré chez lui 2 jours plus tard, sa famille, prise de panique, a signalé sa disparition à la police locale le 2 juillet. Le rapport de disparition a marqué le début d'un mystère troublant au cœur de la forêt nationale de Kaibab. La recherche a commencé 2 semaines plus tard. La forêt dense, s'étendant sur 64 miles, est devenue le théâtre d'une vaste recherche impliquant des patrouilles à pied, des cavaliers, des véhicules et même des hélicoptères se scrutant le ciel. Malgré ses efforts, Justin restait introuvable, son sort dissimulé dans le mystère. D'abord considéré comme une simple fugue adolescente, les enquêteurs ont rapidement découvert un rebondissement inattendu. Justin avait quitté la maison plusieurs fois avant ce jour-là. Il avait une petite amie à Chicago, mais il n'y avait aucune trace de son départ pour Chicago. Au fil du temps, l'enquête a pris une tournure radicale. Les enquêteurs, qui avaient d'abord innocenté les 3 hommes avec lesquels Justin avait fait la fête, ont commencé à suspecter un acte criminel. Un autre rebondissement dans l'affaire a été la mort de l'un des 3 hommes. Bien que sa mort ait été attribuée à un cas mystérieux d'erreur d'identité, cela a intensifié l'intrigue. En 2014, l'unité des affaires non résolues a dévoilé des informations secrètes. Les preuves suggéraient que Justin était retourné au Moki Lodge cette nuit fatidique. Les détails de ces preuves sont restés confidentiels, augmentant le suspense. Après plus d'une décennie de recherche, cette affaire reste un défi pour le shérif du comté de Coconino. Justin Lee Richardson, une jeune âme perdue dans l'ombre, a disparu depuis 23 ans. Le bureau du shérif, connu pour ses réussites en matière de sauvetage, considère le cas de Justin comme le mystère qui leur échappe. Malgré leur record remarquable, Justin reste l'énigme qu'ils ne parviennent pas à résoudre. La nuit où il a disparu hante la communauté et les officiers croient que quelqu'un, quelque part, détient la clé du mystère, un témoin silencieux peut-être, qui a observé les secrets de cette nuit fatidique. En 2015, dans l'immensité du Grand Canyon, un jeune étudiant en géologie nommé Drake Kramer a disparu sans laisser de traces. Le canyon, s'étendant sur plus de 285 miles carrés, est devenu un casse-tête mystérieux pour les équipes de recherche et de sauvetage. Drake, un jeune homme de 21 ans originaire de San Antonio, au Texas, s'est lancé dans un voyage malheureux qui a plongé ses parents inquiets, Robin et Brenda Kramer, dans l'angoisse. Tout a commencé un samedi, le 31 janvier 2015, lorsque Drake a été aperçu pour la dernière fois au bord sud du Grand Canyon. Personne ne se doutait que ce serait le point de départ d'une histoire horrifique. Drake a quitté le Bright Angel Lodge le lendemain et à partir de ce moment-là, il a disparu de la vue de ses amis et de sa famille. Inconscient de ses projets, ses parents se trouvaient dans une situation tendue lorsqu'ils ont reçu un message texte déconcertant de leur fils. Dans ce message, Drake déclarait de manière énigmatique qu'il avait besoin d'être avec Mère Nature, laissant ses parents inquiets et préoccupés. Personne ne connaissait ses intentions. Peut-être était-il parti en randonnée ou était-il allé ailleurs. Le père de Drake, M. Kramer, a éclairé l'état d'esprit récent de son fils. Quelques jours avant sa disparition,
Drake semblait être de bonne humeur lorsqu'ils ont regardé ensemble le film American Sniper le 29 janvier. Monsieur Kramer a révélé que son fils, qui travaillait chez Lowe's et étudiait la géologie au Northwest Vista College, venait de commencer l'école récemment. Lorsqu'ils ont essayé de contacter ses amis, ceux-ci ont dit que Drake logeait chez l'un de ses collègues. Ses parents, tentant de percer le mystère, ont envoyé un message à leur fils le dimanche, lui demandant où il se trouvait. À leur grande surprise, ils ont appris que Drake avait voyagé de manière inattendue sur plus de 1000 miles jusqu'en Arizona. Son père, Kramer, a exprimé que ce comportement impulsif était totalement inhabituel pour son fils. Drake était un aventurier expérimenté et avait visité le Grand Canyon à plusieurs reprises. Après avoir reçu son signalement de disparition, le service des parcs nationaux a lancé une recherche au sol et par voie aérienne. L'immensité du Grand Canyon est devenue un défi pour les équipes de recherche et de sauvetage. Une équipe de recherche a démarré les opérations de recherche au sol et dans les airs. Malgré leurs efforts incessants, aucune avancée n'a été réalisée. Les équipes de recherche ont lutté contre les défis d'une surface accidentée sous un soleil brûlant, mais elles n'ont trouvé aucun indice. Le cœur du Grand Canyon n'a pas révélé ses secrets et Drake Kramer est resté introuvable. Personne ne savait ce qui lui était arrivé ce jour fatidique. Avec ses falaises imposantes et ses paysages accidentés, le canyon a silencieusement été témoin de ce mystère non résolu. La nature impitoyable du Grand Canyon résonnait avec les questions sans réponse entourant la disparition de Drake, laissant les équipes de recherche avec un sentiment d'impuissance. L'histoire de Drake Kramer, l'étudiant en géologie qui s'est volatilisé dans l'immensité du Grand Canyon, est restée incertaine. Avec ses rebondissements énigmatiques, le canyon a mis à l'épreuve les limites du suspense, laissant les équipes de recherche avec une profonde réalisation. Certains mystères sont gardés par la nature et certaines histoires pourraient ne jamais trouver de résolution. La force de l'esprit humain face à l'inconnu a été mise à l'épreuve par ce paysage exigeant et cette absence angoissante de réponse. La disparition de Drake Kramer est devenue un signal d'alarme sévère concernant les mystères de la nature. Dans la pittoresque ville de Cody, dans le Wyoming, vivait un jeune homme nommé Morgan Eliasheimer. Dès son plus jeune âge, Morgan a développé un lien profond avec la nature sauvage, explorant les merveilles qui l'entouraient. En grandissant, sa passion pour les aventures en plein air l'a conduit à l'université du Wyoming, où il a étudié l'anglais. Cependant, son cœur appartenait à la nature sauvage, et il rêvait de devenir guide fluvial. Il voulait naviguer sur les eaux tumultueuses avec la maîtrise d'un aventurier expérimenté et l'élégance d'un nageur accompli. Le 2 juin 2015, Morgan guidait un groupe lors d'une expédition de rafting de 8 jours le long du fleuve Colorado dans le majestueux Grand Canyon. Le voyage avait été un succès avec 6 jours d'aventure palpitante. Le groupe s'approchait de Pumpkin Spring, une formation rocheuse orange unique avec des eaux chaudes mais toxiques. Ce lieu serein allait devenir le théâtre d'une disparition inexplicable. À 16 heures, le groupe, dirigé par Morgan, naviguait sur un ruisseau latéral près de Pumpkin Spring. Morgan discutait avec le guide principal au milieu de la beauté du canyon. Quelque chose attira son attention et il mentionna qu'il prendrait un moment de repos cet après-midi-là. Le guide principal, distrait un instant par un client, détourna brièvement les yeux. Lorsqu'il se retourna, Morgan avait disparu, sans laisser de traces. Un gilet de flottaison personnel de couleur sombre, une chemise à manches longues à carreaux bleus, des sandales Chaco, une casquette de baseball bordeaux et un short aux couleurs vives furent les derniers souvenirs de la présence de Morgan. L'inquiétude s'empara du groupe lorsque Morgan ne se présenta pas pour la baignade de l'après-midi et le dîner. Vers 19h, un membre signala sa disparition. Le Grand Canyon résonnait d'inquiétude alors que les gardes du parc et les équipes de recherche et de sauvetage explorèrent le fleuve et ses environs. Ils fouillèrent chaque centimètre des marqueurs de mile 211 à 215 jusqu'à Diamond Creek à 12 miles à l'ouest de Pumpkin Spring. Les entretiens avec les employés de Tour West, les membres du groupe de rafting et les autres guides fluviaux n'apportèrent aucun indice. 6 jours agonisants passèrent sans aucun signe de Morgan. Avec ses falaises imposantes et ses courbes cachées, le canyon devint un labyrinthe inquiétant où l'espoir et l'incertitude s'entremêlaient. Malgré les efforts considérables, le canyon garda ses secrets, refusant de livrer le moindre indice sur le sort de Morgan. Les enquêteurs, croyant en l'habileté et l'expérience de Morgan, étaient perplexes face à l'absence de résultats. Au fur et à mesure que la recherche s'étendait, la nature sauvage du canyon devint une scène dramatique. Les rapides sauvages, les falaises imposantes, les eaux éclaboussantes et la faune insaisissable posèrent des défis aux équipes de recherche. L'air était chargé de suspense et la surface rocheuse ajoutait à la complexité de la quête.
Chaque jour qui passait faisait planer des questions sans réponse, jetant une ombre sur la majesté du canyon. Les jours se transformèrent en nuit et la recherche ne donna aucun résultat. Le canyon, autrefois vibrant, portait maintenant un mystère. Le sort de Morgan resta sans réponse, perdu dans l'immensité du Grand Canyon. Les enquêteurs supposèrent que Morgan avait pu se noyer, mais l'absence de son corps laissa planer le doute. Pourtant, dans cette situation incertaine, une autre hypothèse émergea. Il était possible que Morgan ait mis fin à ses jours. Les luttes mentales que quelqu'un peut cacher profondément en lui-même furent alors envisagées. Le besoin soudain de Morgan de prendre une pause laissait entrevoir une bataille intérieure, une priorité qui l'avait conduit dans les profondeurs du canyon. Cependant, le canyon refusa de dévoiler ses secrets et la disparition de Morgan persista comme un mystère. Son inscription sur le Charley Project, marqué comme disparu, restait un rappel poignant d'une histoire non racontée. Le Grand Canyon, avec ses falaises imposantes et ses paysages accidentés, demeura un témoin silencieux de l'énigme de Morgan Eliasheimer. Le Grand Canyon garda ses secrets, laissant l'histoire de Morgan suspendue dans les échos des vents du canyon. L'histoire d'un jeune guide fluvial, apparemment volatilisé, devint un chapitre hanté dans les annales des mystères du canyon. Cette histoire résonna à travers les canyons, laissant une marque indélébile sur l'esprit indompté de la nature. Martin O'Connor vivait dans la paisible ville de La Porte, au Texas. À 58 ans, il était connu pour sa connexion avec la nature et son désir de trouver du réconfort. Un jour, la vie de Martin prit un tournant inattendu qui le mena à l'immensité du Grand Canyon. Tout commença le 15 décembre 2019, lorsque Martin quitta brusquement la maison de son frère, laissant derrière lui une note qui laissait entendre qu'il avait besoin de mettre les choses au clair. Quelques jours plus tard, un mystérieux colis posté du comté de Coconino arriva, contenant le passeport de Martin, un testament et d'autres effets personnels. L'inquiétude grandit car personne ne parvenait à contacter Martin et son frère révéla qu'il avait déjà tenté de retourner dans un monastère au Colorado, sans succès. Le 23 décembre, la famille de Martin signala sa disparition. Il avait été vu pour la dernière fois le 22 décembre au Yavapai Lodge, dans le parc national du Grand Canyon. La région était frappée par un hiver rigoureux avec des températures nocturnes descendant à -8 degrés. Les responsables du parc, face à des informations limitées, commencèrent à enquêter sur cette disparition. Un élan national de préoccupation s'ensuivit, mêlant espoir et inquiétude alors que la recherche de Martin s'intensifiait. La recherche de Martin O'Connor débuta alors que les vents hivernaux hurlaient à travers le Grand Canyon. Les rangers du parc durent affronter les conditions météorologiques extrêmes et la surface accidentée du canyon. Le public, suivant ce drame en cours, attendait anxieusement des nouvelles du sort de Martin. Le 30 décembre, un communiqué de presse attira l'attention nationale, plaçant la situation de Martin au premier plan. Dans les bourrasques de neige et le froid mordant, les rangers explorèrent sans relâche le sentier Nuance, un chemin non entretenu reliant la crête au fleuve, prisé par les aventuriers expérimentés. La recherche atteignit son point culminant le 2 janvier, lorsqu'un conseil de randonneurs guida les rangers vers une découverte stupéfiante. Martin O'Connor marchait 3 miles en contrebas de la crête. Martin appela les rangers non pas pour demander de l'aide, mais pour signaler sa position. Cette nouvelle apporta un immense soulagement à sa famille. Il fut secouru sain et sauf le 2 janvier 2020, mais de nombreuses questions tempérèrent la joie de cette découverte. Les internautes exprimèrent leur soulagement, mais la curiosité persistait. Pourquoi Martin était-il dans le canyon sans permis? Que s'était-il passé durant ces 11 jours? La survie dans une température de -8 degrés était un point crucial. Selon les rapports, Martin était incroyablement en forme et habitué aux éléments. Seul Martin O'Connor connaissait les détails complexes de son périple, depuis son départ du Yavapai Lodge le 22 décembre jusqu'à son interaction avec les randonneurs le 2 janvier. La saga de sa disparition, remplie de suspense, prit une tournure inattendue. Celle d'un homme aux prises avec son esprit, naviguant entre la nature sauvage du Grand Canyon et ses propres luttes intérieures.